Bonjour à tout le monde. Vous voyez bien que je ne suis pas encore à l'Eucharistie pour la simple et bonne raison que, bon, la santé n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose tout simplement de pouvoir échanger sur l'Évangile et nous rappeler les grâces que Dieu nous offre. Tout d'abord, commençons par ce signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous présentons devant toi dans toute humilité. C'est notre temps de rencontre, notre temps de prière. Nous avons choisi d'être avec toi parce que nous avons choisi de te louer, de te rendre grâce. Viens à notre aide et envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre avec confiance ta parole, pour qu'elle puisse nourrir notre cœur. Nous te le demandons à toi qui vis et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. La vie humaine. L'Église n'arrête pas de dire que la vie humaine est ce qu'il y a de plus précieux, autant au moment de la naissance et même au moment de la fécondation, qu'au moment du vieillissement et de la fin de la vie. Peu importe à quel moment nous prenons la vie, elle est importante. Elle est toute spéciale et elle a une valeur importante. Notre vie à nous, pour nous-mêmes est une vie qui peut apporter ses défis, apporter ses douleurs, apporter sa difficulté. Mais ce que Jésus nous invite à faire à travers cet évangile de Matthieu, c'est d'offrir notre vie. Offrir ce qu'il y a de plus précieux à quelqu'un qui peut en prendre soin. À quelqu'un qui peut nous soutenir, nous aider. Offrir notre vie aux personnes que l'on aime, c'est ce que nous pouvons offrir de plus précieux. Et ce que nous offrons à Dieu, c'est notre vie. Ce que nous offrons à Dieu, c'est nos jours, nos semaines, c'est nos actions de tous les jours. Et à cause de cela, notre vie a du sens. Oui, certains vous diront que donner sa vie à Dieu n'a aucun sens puisque la meilleure manière d'investir dans sa vie, c'est de faire des études, de pouvoir ramasser beaucoup d'argent et de pouvoir, à la fin, pouvoir dire j'ai réussi. Ce n'est pas un rêve qui est donné à tout le monde. Ce n'est pas un rêve qui est permis pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est le rêve de Dieu ou le rêve de certains hommes? Il est accessible pour certains hommes, mais pas pour tous. Alors, le rêve que Dieu a pour nous, c'est un royaume d'amour, un royaume qui se construit à travers l'aide que nous donnons les uns pour les autres. C'est un royaume qui se construit parce que nous offrons. Nous offrons l'amour. Nous offrons ce qu'il y a de meilleur en nous.
Ce n'est pas toujours facile. Oui, il y a des moments où on aimerait mieux être en colère. On aimerait mieux porter la rancune. On aimerait mieux crier comment ça fait mal. Et Jésus nous invite à marcher avec lui. Mets ta vie dans mes mains. Bien sûr, à la fin de l'Évangile, on nous annonce qu'il y aura des gens qui ne mourront pas puisque le temps du Seigneur viendra plus vite que prévu. Alors, comment on fait pour jongler avec ce qui est dit dans l'Évangile, mais qui, 2000 ans après, ne s'est pas encore accompli? Je vous dirais que, oui, le royaume de Dieu arrive. Et oui, les gens vont mourir, mais de plus en plus, le royaume de Dieu apparaît. Je prends juste comme exemple une assemblée de jeunes qui viennent de partout à travers le monde, qui viennent célébrer, qui viennent rencontrer Dieu. Ces jeunes qui avaient autre chose à faire, qui auraient pu aller dans d'autres pays, visiter autrement, ont choisi de prendre 2 semaines, une semaine, quelques jours pour venir à la rencontre du Christ à travers le pape. Oui, ces jeunes témoignent encore aujourd'hui que Dieu peut donner du sens, que le Christ donne du sens à la vie. Et pour les rencontres que j'ai faites, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont tout perdus, qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent une relation à Dieu, qui voudraient tellement être parfaits, comme l'Église le propose. Mais ils ont à faire des pas. Ils ne peuvent atteindre la perfection tout de suite. Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de prendre de l'expérience. Ils ont besoin d'avoir leurs difficultés et leurs bons coups pour arriver à rencontrer le Seigneur. Oui, je vous invite à prier pour tous ces jeunes. Pour tous ces jeunes qui acceptent jour après jour de faire de leur mieux pour répondre à l'appel de Dieu. Et cet appel est tout simple. Dans ton milieu, dans ta vie de tous les jours, dans ta famille, dans ton milieu de travail, ton milieu d'études, vis, sois généreux, vis la charité, vis l'amour. Et le reste, ce sera des moyens, des soutiens pour y arriver, tout comme cette vidéo en est un. Simplement que donner ta vie, comme le Christ l'a fait pour nous sur la croix, c'est le plus grand cadeau que tu peux offrir au monde et à Dieu. Alors demandons au Seigneur justement qu'il nous apporte cette paix, qu'il nous apporte ce désir d'être auprès de lui et de pouvoir être fidèle à sa volonté, non pas parce que nous sommes obligés, mais parce que nous avons choisi d'être fidèles à Dieu, de suivre la mission qu'il nous a donnée. Aller de par le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, de par le monde, c'est vous. Eh bien, je vous offre une très belle journée. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu vous offrir l'Eucharistie que vous attendez. Mais simplement, prenez le temps. Prenez le temps de rendre grâce à Dieu. Il vous le rendra. Alors Seigneur, je te demande de bénir tous ces gens qui sont ici et qui ont accueilli ta parole. Qu'elle puisse trouver sa place dans leur cœur, trouver sa place dans leur vie et qu'ils puissent te l'offrir généreusement et par amour. Je te demande de les bénir, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen.